Le contrôle URSSAF permet à l'URSSAF de vérifier si le cotisant a bien payé ses cotisations. Ce contrôle porte sur les cotisations salariales bien entendu, mais peut porter également sur d'autres sujets tels que le traitement des frais professionnels ou des avantages en nature par le cotisant. Les personnes qui peuvent faire l'objet d'un contrôle URSSAF sont toute personne physique ou morale qui fait une déclaration sociale ou est redevable de cotisations sociales. Cela englobe donc notamment les associations, les sociétés, les travailleurs indépendants, mais également le comité social et économique lorsqu'il emploie des salariés. Le contrôle URSSAF est précédé par l'envoi au cotisant d'un avis de contrôle qui doit lui être notifié au moins 15 jours avant la date de la première visite de l'inspecteur chargé du recouvrement. Cet avis de contrôle comprend plusieurs mentions obligatoires, la date et le lieu du contrôle bien entendu, mais également la mention de la charge du cotisant contrôlé, ainsi que la liste des documents à préparer dans la perspective du contrôle. Il faut savoir qu'il existe une exception, c'est la recharge de l'infraction de travail dissimulé qui fait l'objet d'un contrôle inopiné. Enfin, le contrôle URSSAF peut avoir lieu sur place dans les locaux du cotisant ou sur pièce dans les locaux de l'URSSAF. Le contrôle URSSAF prend fin avec la notification au cotisant de la lettre d'observation. À ce stade, plusieurs possibilités. Premièrement, l'URSSAF considère que la législation est bien appliquée et il n'y a aucune suite. Soit l'URSSAF fait des observations à l'avenir au cotisant pour lesquelles le cotisant doit s'y tenir. Et enfin, la dernière hypothèse est la nécessité d'une régularisation des cotisations sociales. Cette régularisation peut se faire soit en faveur du cotisant, soit en faveur de l'URSSAF. Dans ce dernier cas, on parle de redressement. J'accompagne mes clients à tous les stades de la procédure, dès la phase de contrôle jusqu'à la procédure judiciaire. La première action que je mets en œuvre est d'assister mon client lors des opérations de contrôle pour veiller à leur bon déroulement. Ensuite, si cela est nécessaire, j'élabore un projet de réponse à la lettre d'observation de l'URSSAF. Et si un redressement devait intervenir, je conteste la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable. Et enfin, le cas échéant, je saisis le tribunal judiciaire compétent afin de contester le redressement et d'en obtenir l'annulation.